16e journée du championnat MTN Elite One. L'affiche simplement, c'est le match retour entre Dynamo Club de Douala et Colombe Sportive du Djaïlobo. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue encore ici. Je suis donc en compagnie de mon éternel compagnon, le team presse officiel Willy Arnaud Niaté. Bonsoir. Bonsoir Janice, bonsoir à nos internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout ici à Douala pour ce match très attendu entre Dynamo et l'Oiseau du Sud. En tout cas, deux équipes qui nous promettent beaucoup d'ambiance, beaucoup de show et surtout on espère une victoire de l'Oiseau du Sud au bout des 90 minutes. Et le show côté Dynamo de Douala, voici donc le 11 entrant décliné ainsi dans les cages retrouvées. Toujours Cédric Mongo et Jules Armanco, le meilleur buteur actuel de la MTN Elite One en position de capitaine. On a Alexandre Ndé, Franck Tala, Ulrich Beck, Moussa Aoudou, Brice Ngamakwa, Jean-Ulrich Ndon, Célestin Milo, Vitel Femi Yanou et Jefté Aré Odouak pour le 11 qui va débuter côté Jean-Baptiste Bissek. Dans les rangs de la Colombe Sportive du Djaïlobo, c'est complètement de la continuité. Un seul changement observé au regard du 11 qui avait été aligné face à Gazelle FA il y a un peu plus d'une semaine au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est la titularisation au poste de latéral droit du jeune, le jeune Fokou, qui remplace donc Calistus Aniako. Pour du reste, c'est du classique avec le lion indomptable Edouard Somban qui va donc garder les goals de la Colombe Sportive du Djaïlobo. Au niveau de la défense centrale, on a une fois encore fait confiance à la paire constituée de Moubarak et Nyenge Atiga à gauche et Michel Junior Belek. En tout cas, c'est un garçon qui aura une lourde responsabilité, d'autant plus qu'il joue devant sa famille et ses amis parce que c'est quelqu'un qui est né et grandi ici à Douala. Il était encore il y a quelques mois capitaine de Nassara Kamakai. À droite, on a parlé de Kazmi Sofoku. La continuité également avec Amidou Hamza, l'international A'. Deuxième titularisation de suite au poste de milieu de terrain, lui qui a pourtant été défenseur central tout au long de la phase aller, même avec la formation de Young Sport Academy de Bavenda. Il va évoluer aux côtés du capitaine Randin Toué. Sur le côté, on a Jean-Hugues Yango Priso et surtout Ivan Vondolama, quelqu'un qui connaît également cette ville de Douala. Et puis en avant, on retrouve le jeune Steve Lima et surtout le renard de surface Brice Edmond Sinjo. Voilà la composition de la Colombe Sportive du Djaïlobo avec l'ambition en tout cas de marquer au moins le 22e but de la saison. On va donc vous décliner l'identité du quatuor arbitral ici cet après-midi. En arbitre central, on a donc le FIFA Méfiré Abdou Abdel. Premier assistant, Kemazen Vincent Gimdo et Mpandempo Dimitri en deuxième assistant. Quatrième officiel, on a donc la jeune dame Yepé Rebecca Priska. Voilà donc les officiels qui auront donc la lourde charge de conduire arbitralement parlant cette rencontre. Comptons pour la 16e journée du championnat MTN Elite One. Il faut dire qu'au niveau du conseil transitoire du football professionnel, on a mis les petits plats dans les grands en termes de mobilisation, en termes de communication autour de cet événement et on comprend aisément le choix des arbitres FIFA ce soir ici au stade Bonamou Sadi. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, un stade qui a toujours porté chance à cette équipe de la Colombe. Attention, lorsqu'on rappelle ce fait historique, forcément ça fait peur aux supporters de Dynamo qui ne sont pas très loin de nous ici au stade. Exactement, on va dire que c'est une première en nocturne pour le stade de Bonamou. C'est une rencontre qui démarre à partir de 18h. On va dire que côté Bonba Job, ils ont donné l'excuse que c'est pour permettre à tous leurs supporters de rallier le stade et d'assister à la rencontre, histoire de permettre donc à tout le monde de vivre cette rencontre car nous sommes un jour de semaine et c'est pourquoi cette rencontre va se disputer à partir de 18h. Une première, on tient à le rappeler, ici au stade de Bonamou Sadi, alors que les Bonba Job sont donc en train de s'échauffer histoire de rester un peu, de garder leur corps bien au chaud. Ils sont debout pour exécuter leur cri de guerre. Bonne belle job. En tout cas, c'est ça aussi la particularité des équipes. Comme noté un peu lorsque vous jouez la formation de l'Unisport du Honkam, vous avez vu dernièrement à Bafa, tout le public s'est levé à l'effet justement d'entonner ce hymne. C'est également le cas de El Pacha, la formation de l'Aigle Royal de la Ménon. On va revenir dans quelques instants, Janice Yobo, sur les résultats des premières rencontres au programme ce mercredi parce qu'à Garoua, c'est Victoria United qui est en train de mener une belle
opération. 2-0 à la mi-temps en faveur de l'équipe de la région du Sud-Ouest. On a également ce match nul du côté de Molon entre les deux équipes du Mungo, Stade Renard de Molon et l'Aigle Royal du Mungo. Ici à Bonamoussadi, dans quelques instants, ce sera le kick-off de cette partie. En attendant, ce sont les supporters en unisson avec les joueurs des Bonne Job qui vont donc entonner le cri de guerre côté Colombe. C'est Colombe, toujours plus haut. Toujours plus haut, exactement. Alors qu'ici, Dynamo de Douala, c'est peuple. On va dire qu'à Yaoundé, Canon sportif de Yaoundé est en train de faire jeu égal avec Aigle Royal de la Menoie. Un but partout entre les deux formations. Du côté du stade Rumdé Adja, c'est la mi-temps. Victoria United 2, Coton Sport de Garoua 0. Vous l'avez déjà dit, du côté de Molon, c'était un match nul. AS Fortuna a plié les chines devant la sélection. Alors que la rencontre va donc débuter. On a précédemment Sinjo qui est au départ du ballon. En tout cas, c'est un duel. Dans le duel, Jules Amanko et Brice Edmond Sinjo, l'un totalise 8 réalisations et Brice en a 6. Et donc forcément, la course aussi liée. On rappelle que le meilleur buteur du championnat pour le moment, c'est Blaise Ndifonchou, l'attaquant vedette de El Pacha, Aigle Royal de la Menoie. C'est la Colombe sportive du dialogue qui va donner le ton de cette partie. On a l'impression qu'on est en avance. Un peu plus de 3 minutes qui nous séparent de 18 heures. Exactement, 3 minutes qui nous séparent des 18h. Et on va dire qu'on. Mais Firé qui est un arbitre international, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lancer le match ou il va attendre? On va attendre quand même que les équipes restent en place pendant ces 3 minutes. C'est également ça le professionnalisme, pouvoir combiner tous ces différents cris de guerre, tout ce qu'on peut faire comme artifice avant la rencontre, que cela entre dans le canevas avant l'heure de démarrage officiel. C'est également ça le professionnalisme et on peut l'observer avec cet arbitre. Les équipes vont donc essayer de rester chauds pendant ces 2 minutes restantes et la rencontre va bel et bien démarrer à 18h pétante. Abdel Mefire qui avait quand même représenté le Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations marocaine, un peu comme Edouard Somban, le gardien de la Colombe sportive du dialogue. On rappelle qu'au niveau de la réalisation de ce lave, c'est toute une équipe qui s'est mobilisée avec René Bako qui va doublement travailler aujourd'hui. Caméra et réalisation, en tout cas c'est parti ici au stade Bonamoussa dit déjà en premier dégagement du Togolais Moubarak Katawiri, buteur le week-end dernier. Attention, l'oiseau du sud déjà dans le camp des Bonne Job, on peut se dégager comme on peut. Ce ballon qui va rester côté Dynamo. Déjà une rentrée de touche pour la Colombe, on comprend aisément que le système il est là, il faut aller chercher l'adversaire dans sa moitié de terrain. Exactement, pas question de rester attentif, sachant quand même que Dynamo c'est une équipe très explosive, ils sont assez rapides et vont très vite en pointe. Ça a été martelé encore en réunion technique ce matin, il faut accepter de courir, vous devez courir et on espère que ce message a été compris car aujourd'hui ils sont appelés à faire beaucoup de points de vitesse. Touche Michel Junior Bellet qui va combiner avec Steve Lima. Le dossard 35 de la Colombe rattrapé par les joueurs de Bonne Job et c'est une nouvelle touche pour les violets du Dialobo. Belek pour le capitaine Randy Doué. Attention, cette perte de balle. Dynamo dans le camp de la Colombe sportive du Dialobo. Jules Amanko, le capitaine de Dynamo de Douala. Attention, heureusement, Amidou Hamza était là pour apporter du soutien à sa défense. Là, on a vu déjà une première alerte côté Bonne Job et surtout cette appréciation approximative de la défense colombienne. Heureusement, plus de peur que de mal. Michel Junior Belek, l'ancien capitaine de Nassara Kamaka et latéral gauche de la Colombe sportive du dialogue qui va attendre du soutien. On veut jouer avec Steve Lima. Dynamo qui peut se dégager avec Moussa Oudou. Sauf erreur de ma part, c'est l'ancien joueur de Gazelle FA de Garoua. Le dossard 12 des Bonne Job. La Colombe avec Fokou. On va trouver Brice Edmond Sinjo. La déviation qui ne va pas aboutir. Nyengatiga, attention, la Colombe qui peut repartir. Brice Edmond Sinjo. Et c'est Cédric Mongo. Cédric Mongo qui va se saisir de ce ballon. Le portier de Dynamo de Douala qui relance aussitôt de la main. Attention avec Célestin Milo. Milo sur la balle. Très intelligent dans le jeu. Le dossard 28 de Nassara Kamakaï.
Il faut qu'on soit un peu plus vigilant dans le camp de la Colombe sportive du Dialobo, Janice. La vigilance doit être de mise car avec cette première alerte de Jules Armanco, on va quand même dire que c'est un attaquant qui a beaucoup de qualité, une intelligence et surtout beaucoup de clinicisme dans ses différentes frappes. Il faut faire attention à ses incursions. Lors de cette appréciation approximative de la ligne défensive de la Colombe du Dialobo, on a vu Nyenge Atiga qui a hésité, Katawiri Moubarak et finalement Amidou Hamza qui a réussi à faire un repli pour venir sauver ce ballon. Il faut être attentif et ne pas laisser de la place à ce joueur qui a plus d'un tour dans ses ménages. Ça coulisse plutôt bien côté Bonba Diop. Il faudrait que cette équipe de la Colombe se réveille parce qu'on voit les jaunes et blancs de Douala imposer leur jeu. Déjà, un long ballon dans la profondeur, pas de position d'enjeu de la part du joueur de Bonba Diop. Attention, ballon dangereux dans le camp de la Colombe sportive du Dialobo. Et ce sera un premier corner. Attention, Dynamo n'est pas venu pour observer cette partie ici au stade de Bonamoussadi. Corner alors que nous jouons la 3e minute. Exactement, corner pour cette équipe de Dynamo de Douala qui impose dès les premières secondes son rythme de jeu et n'a pas l'intention de laisser Colombe mener les débats. On est obligé de se lever ici pour suivre cette rencontre de près quand même. Attention à ce corner, beaucoup de mouvements dans la défense colombienne et c'est le capitaine Randin Toué Kwalar qui peut écarter le danger même si ça reste une touche pour cette formation de Dynamo de Douala. Alors que ce stade continue d'accueillir de nombreux supporters de deux formations et même des amoureux du ballon rond. Exactement. Il y a du tout ici. Il n'y a pas que des blancs et jaunes ou du violet ou encore du violet blanc. Il y a également des amoureux du football local, des amoureux du football tout court qui sont venus poursuivre cette rencontre qui n'est pas la moindre car il faut dire que Colombe occupe actuellement la 2e place au classement et Dynamo de Douala arrive en parfaite embuscade dans ce classement. Dans les conditions du direct, on est obligé de se lever parce que là il y a une tente qui nous empêche véritablement de voir une belle visibilité sur le reste de la pelouse. Attention, les deux gauchers de la Colombe, Ivan Bondolama qui va aller provoquer l'ancien joueur de Nassara Kabaka à l'entrée de la surface de réparation et c'est un joueur de Dynamo pour écarter le danger. Attention, récupération, Dynamo avec Milo sur le rond central. Bon retour d'Amidou Hamza, l'arbitre qui va laisser l'avantage. Dynamo qui peut repartir avec le 229 de cette formation. Femi Yanou, Michel Junior Belek, pas de faute, dit l'arbitre central de cette partie. On peut relancer la machine. La Colombe a de la peine, l'équipe est quasiment asphyxiée. On voit un pressing très haut. Des bonnes Job, Jean-Hugues Yango Priso. Attention, ça va profiter à la Dynamo. Dynamo dans le camp de la Colombe. Ça joue bien, mais ça manque ce petit truc. Dynamo qui a de la peine à se retrouver dans la zone de vérité alors qu'on va saluer notre ami Minko de son petit nom Kopo, le natif d'un colonien dans l'arrondissement de Memesala. Exactement, Kopo qui est toujours présent pour soutenir la Colombe sportive du Sud. Il faut dire que ce qui est présenté ici cet après-midi, c'est ce à quoi s'attendaient les spectateurs en faisant ce déplacement. C'est très beau ce à quoi nous assistons, mais il faut encore de la justesse et surtout d'adresse de part et d'autre des deux sélections. Colombe qui est en train, on va dire, subir un peu le jeu de Dynamo Club de Douala. Il ne faut pas se laisser prendre à ce jeu-là. Colombe a les armes de riposter et surtout de réagir. Il ne faut pas se laisser absorber dans cette partie. Mais jusqu'ici, ce qui est présenté n'est pas très alarmant. C'est un jeu quand même d'hommes, donc ça se joue sur le rectangle vers Randy Toué Kwalar, qui est donc contré ici par Franck Tala et c'est une touche pour Colombe Sportive du Lobo rapidement joué. C'est une récupération de Dynamo de Douala et ça joue avec Cédric Milo qui trouve malheureusement Michel Mbelek qui joue pour Jean-Hugues et Yango Priso. Qu'est-ce qu'il va faire le natif de Guégué? Attention, et Yango Priso qui va temporiser, trouver Amidou Hamza sur le rond central, le décalage de Brice Edmond Sinjo, l'ancien attaquant. Attention, pas de faute sur cette action dit l'arbitre Abdel Mefire. Je crois que Brice Sinjo a voulu jouer avec l'intelligence de l'arbitre parce qu'il aurait pu suivre cette action. Mais il faut dire quand même que l'arbitre Abdel Mefire, c'est un arbitre
on va dire, il joue un peu comme en Premier League. C'est un arbitre qui ne s'arrête pas sur le moindre contact. Il estime quand même que le football, c'est un sport de contact, donc il faut que les joueurs se touchent. On ne va pas siffler la moindre faute au moindre contact aussi. Je pense simplement, Janice Yobo, que Brice Edmond Sinjo devait suivre la fin de l'action. Lima, qu'on retrouve de plus en plus le meneur de jeu de la Colombe, le décalage de Michel Bellec qui va jouer avec Lima, le joueur de la Colombe qui va bénéficier d'une rentrée de touche. En tout cas, on sent que les 5 premières minutes étaient chaudes pour cette équipe de la Colombe, mais là, on retrouve progressivement le niveau habituel. Et là, ce sera une longue touche pour Mbelek, le 233 de la Colombe sportive du Dialobo. Alors qu'on a un longue touche, on cherche la déviation de Sinjo, c'est plutôt la tête d'un joueur des Bonbanjop, Mbelek à nouveau. L'ancien Asara Kamakaye qui va essayer de contrôler ce ballon. Ce sera finalement une sortie de touche. Il faut dire que la qualité de la pelouse aujourd'hui ne va pas aider les 22 acteurs. La qualité de la pelouse n'est pas vraiment au rendez-vous. Il le dit, n'est pas saboter le travail de quelqu'un. On se connaît bien au 237. On va faire avec cette pelouse-là. C'est celle qui nous sert de théâtre de cette rencontre. On va quand même dire que c'est un beau mélange culturel auquel on assiste ici. On a des balafons de la région du Sud. On a la Bélé de la région de Douala. En tout cas, il y a un monsieur qui nous a dit avant le début de cette rencontre, le football unit les peuples. C'est également un excellent brassage de culture. Donc, on est en train d'assister à cela. Ça danse de partout, entre jaune et blanc ou encore violet et blanc. C'est une belle harmonie, une belle cohésion qu'on observe ici. Et la Colombe sportive du Dialobo qui pousse alors qu'on joue la 8e minute ici au stade Bonamoussati. Toujours 0-0 dans ce top match de la 16e journée du championnat MTN Elite One. On rappelle que les deux formations viennent avec de bons succès. Dynamo, 2 derniers matchs à l'extérieur contre AS Fortuna à Yaoundé et contre Victoria United. La Colombe, c'est 2 matchs, 2 victoires à domicile face notamment à Coton Sport de Garoua, Gazelle FA. Attention, balle arrêtée sur le rond central avec Dynamo. On rappelle que c'est également un match de retrouvailles entre le gardien de la Colombe et cette équipe de Dynamo, Edouard Somba, le lion indomptable qui avait évolué il y a quelques saisons dans cette formation. Rantintou Kwala, magnifique, le capitaine de la Colombe qui va temporiser. Attention, Steve Lima sur le côté avec Ivan Vondolama, la combinaison des gauchers, on cherche la solution. Attention, le mauvais contrôle du capitaine de la Colombe sportive alors qu'il était déjà dans la surface de réparation. Rantintou Kwala, on le connaît pour ses frappes lourdes et à cette position-là, on sait très bien ce que ça aurait donné. Mais fort heureusement, on va dire que Brice Ngamakwa a été vigilant sur ce coup-là. Parce qu'on imagine le capitaine réussir son centre et ajuster la frappe. Ça allait être imparable en tout cas pour Cédric Mongo, le natif d'Edea dans la Sanaga maritime. C'est le cousin du gardien remplaçant Pierre Icon qui a évolué pendant 2 saisons sous le maillot de la Colombe. Exactement, c'est d'énormes retrouvailles ici. On sait qu'en tant que footballeur professionnel, vous êtes appelé à faire le tour de plusieurs sélections pour vous remettre un peu en cause, avoir de nouveaux challenges, pouvoir vous mesurer à d'autres personnes. Donc, c'est des retrouvailles. Malgré son jeune âge, il faut dire que Icon, attention, on va suivre cette accélération. Oh my goodness! Et puis c'est mon Sinjo, c'est plutôt Yango Priso qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Quel raté, alors que le centre était stratosphérique de la part de Kazmis Fokou, l'ancien latéral. Un centre minutieusement donné, bien dosé. Janice, ce match s'est emballé. On voit de plus en plus cette équipe de la Colombe qui pousse, qui veut amener Dynamo à commettre des fautes et réparer celles-ci. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un contexte assez particulier. On va dire que la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football a revu les sanctions infligées à la Colombe sportive du
Lobo en mars dernier à la baisse. On va dire que le coach Richard Towa et le président du conseil d'administration ont revu leur sanction de 6 mois et d'1 an respectivement, ramenée à 1 mois seulement, et la Colombe est réhabilitée pour disputer la Coupe du Cameroun 2026. Je crois que cette sortie de la commission de recours doit permettre à la Colombe de festoyer. Voilà. Ça passe par une victoire ce soir. Donc l'objectif est clair. Vous pouvez Et c'était d'ailleurs le discours du président du conseil d'administration donc, ce matin. Il faut dire que les joueurs en veulent énormément et aujourd'hui, ils veulent uniquement la victoire. On va suivre ce coup franc de la gauche du stade avec Michel Junior Bellec. Les grands gabarits sont allés aux avant-postes. Attention! C'est le gardien Cédric Mongo qui est venu boxer ce ballon. Et le danger qui reste à Midou Hamza. Dynamo qui cherche à se dégager. Attention, le capitaine Rantintoué Kwalar qui va rallonger auprès du portier Douassomba. Maintenant, le natif de Bafia dans la région du centre. Quel magnifique contrôle d'Aoudou, l'ex-latéral de la formation de Gazelle FA de Garoua. La Colombe qui combine. Attention, hein, le stade qui ne permet pas à cette équipe de la Colombe de déployer son jeu. En tout cas, on parlait tout à l'heure des conditions du direct. Nous sommes debout. Il faut qu'au stade, on prenne véritablement la pleine mesure de la difficulté de l'heure de jeu et de se mettre dans les conditions. Randy pour le Togolais Katawiri Moubarak. Long ballon en direction d'Amidou Hamza. Ce sera finalement une sortie en 5,50 m. Colombe, 4 matchs, 4 victoires. PWT de Bamenda, Coton Sport de Garoua, Fauvazu Elite de Yaoundé et Gazelle FA. Ce soir, il est question d'aller chercher cette 5e victoire de rang. D'ailleurs, c'est le souhait du docteur Alain Dokwe-Etienne, président du conseil d'administration de la Colombe sportive du Dialobo. C'est un objectif, c'est une ambition et on y tient. Pour arriver, il faut se donner les moyens. Les moyens sont là, il faut simplement concrétiser sur le terrain. Et les garçons sont conscients de ce qui est leur mission et de ce qui les attend. Donc tout sera mis en œuvre, que ce soit par le top management ou par les joueurs. Voilà, donc ce sauvetage in extremis. C'était beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité de la part du défenseur central de Dynamo. Pas de faute. C'est l'arbitre central, attention, Aoudou qui va accélérer, on va trouver Jeffaré, la pelouse, attention, cette ouverture, c'est Kazmis Fokou, le ballon qui reste pour les pieds des bonnes Badjop, on cherche la solution. Dynamo qui va sauver ce ballon, non, c'est une sortie de touche. Janis, on a eu des sueurs froides là, on a vu une nette accélération des joueurs de bonne Badjop. Ça s'est très bien combiné entre les joueurs de Dynamo Club de Douala en une touche. Ça jouait et ça progressait. Il faut dire que c'est une équipe qui, lorsqu'elle est dans son temps fort, n'hésite pas à véritablement exploiter cela. C'est une rencontre quand même qui va nous promettre beaucoup de surprises aujourd'hui et beaucoup de rebondissements. En tout cas, le spectacle promet d'être riche. Jean-Hugues Yango Priso, Ivan Vondolama, attention, la Colombe qui va accélérer. Il était un peu pressé pour jouer ce ballon. Ça va dans tous les sens. Dynamo dans le camp de la Colombe sportive du Dialobo. À l'espace de 5 secondes. Attention. Les bonnes Badjop. Le centre capté aisément par Edouard Somba qui relance la machine. Ça commence à s'emballer. De part et d'autre, on voit deux équipes qui affichent de la volonté et surtout de la détermination. Mais au tableau d'affichage, toujours 0-0 entre Colombe et Dynamo pour ce top match de la 16e journée du championnat MTN Lituane. Ce n'est pas évident de s'imposer rapidement dans ce style de rencontre. Il faut dire que ces deux équipes qui en veulent, la Colombe qui veut quand même préciser qu'elle sort de loin avec une phase allée assez compliquée, bien de retour lors de cette phase de retour. L'Oiseau du Sud tient à démontrer qu'ils sont véritablement de retour et l'ascendant, on tient à le maintenir. Dynamo de Douala également qui est sur une bonne dynamique. On a changé d'entraîneur, on a changé le staff. Ils sont également sur une très belle dynamique depuis le début de cette phase retour. Tout le monde a envie de confirmer ses performances jusqu'ici. Comme je le disais, c'est une rencontre qui promet quand même un beau spectacle. D'où les supporters ne font qu'arriver ici. On sait que ces gradins feront le plein d'œufs parce que carrément les gens ne font qu'arriver et on a l'impression de ne même plus voir les places assises disponibles. Mais, en tout cas, chacun va devoir s'adapter. Janis Yobo, malgré l'intensité, malgré la détermination qui anime les deux équipes, on voit que tactiquement, c'est un match qui répond. On voit
l'organisation défensive de la Dynamo de Douala. À chaque fois qu'ils sont en phase offensive, on a l'impression qu'ils restent avec 3 défenseurs centraux et densifier le milieu de terrain. Côté Colombe, on essaie de respecter le schéma tactique, le 4-4-2. Mais pour le moment, ça semble être un peu plus bénéfique pour cette équipe de Dynamo. Attention, Delek qui va couvrir ce ballon et ce sera... Il rentre à 5,50 m alors qu'on a vu le capitaine de la Colombe, Rantin Toué, se coucher. On espère qu'il va pouvoir poursuivre cette partie ici au stade de Bonamoussadi. Alors qu'il y a eu plusieurs réflexions autour de la programmation de ce match parce que le plan est parti de 15h30. De 15h30, on est même parti du stade annexe de Bipanda pour ce stade. Ouais. C'est finalement Bonamoussadi qui a été adopté. En tout cas, ce sont aussi les bonnes affaires de la Colombe, l'équipe qui est logée quasiment à 2 minutes de trajet d'ici. Ouais. Dans le cas de succès, il n'y aura pas l'effervescence ne va pas retomber entre le stade et l'hôtel. On revient donc sur le rectangle vert avec ce duel qui se poursuit dans l'entrejeu avec le capitaine Randy Toué-Kwalar qui va donc jouer pour Katawiri Moubarak qui... Bel appel d'Ivan Bondo, c'est bien réussi, attention. L'ancien Nassara Kabakaï qui cherche la solution avec son pied gauche, obligé de revenir, attention. Pas de solution, c'est Kazmis Fokou qui va s'avancer. Attention, est-ce qu'il va réussir son centre? L'ancien joueur de AS Fortuna. C'était bien joué pour Brice. Belle phase de jeu pour cette équipe de la Colombe. Très belle phase de jeu. C'est appréciable d'avoir autant de propositions offensives. Il faut oser quand même pour pouvoir faire trembler les filets de Cédric Mongo ici cet après-midi. Il faut tenter beaucoup d'opportunités comme celle-là et on finira par voir une qui ira au fond des filets. Et ça monte donc avec Dynamo de Douala, mais c'est capté sans danger pour Edouard Sombon qui relance rapidement les blancs et violets. Et c'est donc manqué pour Brice Edmond Sinjo et ça joue avec Dynamo de Douala. Célestin Milo qui cherche dans la profondeur Vitel Femi Yanou qui centre pour Jules Armancor. Qu'est-ce qui va se passer là? Le danger est toujours là avec Jeff Théaré. Danger écarté par Kazmis Fokou Tefak. Attention, Jean-Hugues Yango Priso. Pas de solution, c'est Brice Edmond Sinjo. Qu'est-ce qu'il va faire? Le joueur de la Colombe qui dribble, il est seul. Je crois qu'il s'est complètement loupé. L'arbitre qui va revenir à la faute, mais je crois que l'attaquant de la Colombe avait la balle de match, il pouvait faire la différence. Dès que le centre, dès que la passe, que dis-je, la passe venant de Jean-Hugues Yango Priso arrivait, Brice Edmond Sinjo n'avait pas mille réflexions à faire. Il devait frapper, il devait frapper. Je rappelle que c'est lui au sorti de la réunion technique, il a demandé à ses coéquipiers, puisqu'il est en lice pour le soulier d'or, celui qui va délivrer une passe décisive en direction de Brice Edmond Sinjo aura 5 000 francs de plus dans sa prime. C'est un joueur ambitieux en tout cas, il préfère partager sa prime. Il n'hésite pas vraiment à mettre en contribution tous ses coéquipiers pour pouvoir atteindre. Janice, j'ai l'impression que ce stade se calme de plus en plus. Les supporters de Dynamo ne donnent plus de la voix parce que cette équipe de la Colombe a retrouvé sa vitesse de croisière. Attention, Randy Toué Kwala avait déjà marqué un coup franc ici il y a 2 saisons. Est-ce qu'il va remettre ce qu'il a fait l'autre jour du côté de Mfandena? Nous croisons les doigts. Nous croisons les doigts pour que cela soit fait et on peut voir à côté de Dynamo de Douala que ça trempe quand même. Tout est mis en œuvre, toutes les barrières jusqu'à mettre un joueur à la ligne. Ivan Bondolama avait tiré un coup franc sur la barre transversale. Coup franc direct, même si on connaît, est-ce que c'est lui qui va se charger de jouer ce ballon pour son père retour dans la capitale économique? Au départ de ce ballon. 2 gauchers et 2 droitiers. Exactement. Je ne veux pas me mettre à la place de Cédric Mongo, le portier de Bonba Job. On a Kazmis Fokou. On m'a dit la tradition Bonba Job pour les enfants de Dieu. Ouais, enfants de Dieu. On va suivre ce coup franc. Qui est-ce qui va prendre ses responsabilités? Le capitaine Randy Toué Kwalar. C'est finalement la balle transversale, Franck Tala qui met ce ballon en touche. Là, il n'a pas voulu mettre beaucoup de puissance, le capitaine de la Colombe, Didier Lobo. Alors qu'on revoit encore cette action de Brice Edmond Sinjo. Le centre, c'est un joueur de la Colombe, Sinjo, qui va pousser un défenseur de Dynamo de Douala, toujours 0-0 ici. Au stade de Bonamoussadi. Je ne savais pas que vous étiez une excellente danseuse, Janice.
Il y a quand même beaucoup de sonorités. Vous combinez quand même le talent de commenter le match et de danser au même moment. Danser, chanter, en tout cas tout ce qui est bon pour la culture, nous on achète. Il faut quand même dire, lorsqu'on a reçu un certain nombre de dons, il ne faut pas s'en priver. Il y a de belles sonorités ici, il y a de la belée, il y a des balafons, il y a plein de choses et on ne peut pas s'empêcher d'esquisser quelques pas de danse. C'est bon pour le moral et ça permet de garder cette posture debout sans s'en plaindre du tout. Touche concédée par Nyenge Atiga de la Colombe sportive du Dialobo. Aoudou qui va jouer rapidement le retour défensif de Brice Edmond Sinjo pour empêcher cette offensive de Bonbanjop. Et c'est Alexandre Ndé qui va jouer avec Cédric Mongo. Le long dégagement du portier de Bonbanjop. Attention, Randin Toué Kwala qui va laisser ce ballon. Et Yango Puzo, attention, il est rattrapé par Ndé. Alors qu'il avait déjà fait le plus difficile qui était de contrôler ce ballon. Dynamo qui peut repartir avec Alexandre Ndé. Amidou Hamza qui empêche ce ballon de se retrouver dans le camp de la Colombe sportive du Dialobo. Vous n'allez pas voir. En fait, il ne va même pas voir. Laisse-le passer. La tante va vous barrer. Aller là-bas. Et il y a de plus en plus de spectateurs qui font donc leur entrée ici. On ne sait pas si le stade va pouvoir contenir tous ces spectateurs. En tout cas, le spectacle est beau. Et jusqu'ici, si vous nous prenez à l'instant, bienvenue sur nos plateformes digitales. N'hésitez pas à nous dire depuis quelle zone, quartier, ville ou pays vous nous regardez. Et surtout, quel est votre pronostic pour cette rencontre? Quelle est votre équipe que vous soutenez aujourd'hui? Je crois que cette équipe de la Colombe a de la peine à déployer ses ailes parce que Steve Lima n'est pas très en vue. Il est muselé peut-être du côté de Jean-Baptiste Bissek, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables. On a étudié cette équipe de la Colombe. D'ailleurs, lors du dernier match, les deux équipes avaient partagé le stade Omnisport. Ouais. Alors que Dynamo avait joué en levé de rideau. Jean-Hugues Yango Priso, c'est un geste fantaisiste qui n'a pas aidé l'équipe. Ndé, Randi, attention, Maestro, le capitaine Randi Toué Kwalar. Faute sur ce dernier, bien sifflé, bien arbitré par l'arbitre central Abdel Mefire, le natif de Fumbot dans le département du Noun, région de l'Ouest. Celui qui a la lourde responsabilité de conduire cette partie ici au stade de Bonamoussadi. Alors qu'on rappelle Janis Yobo que ce match, le signal il est repris par Zen Radio du côté de Samalima dans le Dielobo. On va saluer le directeur des programmes Amambo Yomo, le rédacteur en chef Thierry Eba, sans oublier le directeur Jean-Calvin Odou, toujours 0-0 entre Dynamo et Colombe. Ça commence à venir. Un jour vous allez parler le boulot. Ça commence à venir, Janice. Région du Sud. Michel Belek, le ballon qui va se lever. Et il y a en prison. Comment il fait pour rater ce ballon? Oh là là. Pourtant, auteur de 4 réalisations depuis le début de la saison. Ça fait 2 occasions nettes de but. Attention à regretter toutes ces opportunités déjà. Brice Edmond Sinjo est là. C'est Yango Priso. Ça fait attention à cette maladresse. Ça fait mal de voir ces actions qui sont bien combinées, bien enchaînées, qui réussissent à arriver quand même devant les filets et puis ne finissent pas au fond. J'espère qu'on ne va pas regretter tout cela. Attention, donc, attention Yango Priso. Cette fois-ci, c'est ça au fond de filet. Jean-Hugues Yango Priso qui met ce ballon au fond de filet. Même pas 30 secondes pour se rattraper l'ancien attaquant du Canon de Yaoundé qui met cette équipe de la Colombe en haut. Désormais un but contre 0 pour le plénipotentiaire du Sud en MTN Étoile. Nous sommes à peine à 200 francs de son quartier natal ou encore de son village. Jean-Hugues Yango Priso qui tenait à inscrire un but ici à Douala. Il a fini par le faire. Il tient donc son 5e but avec cette sélection de la Colombe sportive du Dielobo et il vient ainsi violer les cages de Cédric Mongo. 5e réalisation pour Jean-Hugues Yango Priso. Le joueur passé par le Canon de Yaoundé natif de Douala qui permet à cette équipe, voilà, nous sommes quasiment dans
Donc imagine Olivier Ma qui est quelque part ici, qui est très fier en tout cas de la prestation. Et on va désormais assister au show de Fiboulou. Elle commence à montrer de belles choses. Ce sont des Il vient de décliner cette passe décisive. Quelle lucidité, quelle ouverture, quelle lucidité. En tout cas, la Colombe devrait déjà être à 3 buts marqués si toutes les occasions étaient concrétisées. Katawiri Moubarak, le Togolais qui va chercher le buteur. Kelamoti, le centre qui va s'élever. C'est Alexandre Ndé qui écarte le danger. Dynamo avec Milo, long ballon et c'est Nyenga Tiga. Il est très imposant. Le défenseur central de la Colombe sportive du Dialobo. Pas de faute, dit l'arbitre assistant. Numéro 2 de cette partie, alors qu'on a bien vu le défenseur central de la Colombe accroché sur cette action. Il faut dire qu'on rappelle toujours que le football est un sport de contact, donc il ne faudrait pas s'alarmer au moindre contact. Et encore, c'est des hommes, c'est pas des dames. Donc l'arbitre est quand même un coach de la, est quand même un partisan de la Grinta, quand on a déjà eu l'occasion de voir Abdou Abdel. On va voir. Mais malheureusement, c'est très dévissé. Ce ballon de Célestin Milo, très dévissé, on ne sait pas quelle était son intention, mais on parlait donc de cet arbitre qui lui est un prôneur du sport de contact. Il est très à la dure, il joue à la dure, lui il ne siffle pas au moindre contact quand même. Abdou Mefiré, lui c'est des hommes qui sont sur l'air de jeu, on ne joue pas sur les œufs. Peut-être une statistique qui fâche, depuis le retour de Dynamo en élite, l'équipe n'a jamais pris le dessus sur la Colombe. Et c'est pas ce 29 avril 2026 que les choses vont changer. En tout cas, au regard de ce que nous sommes en train de voir, Lima, le joueur de la Colombe, retrouve progressivement sa vitesse dans cette partie ici au stade Bonamoussadi. Kazmis Woku pour le capitaine Randi, Brice Monsinjo. La déviation qui était dirigée en direction de Yango. C'est plutôt un ballon récupéré par Dynamo avec le gardien Cédric Mongo. Alexandre Ndé, Dynamo qui peut repartir depuis sa moitié de terrain. Et Michel Belek qui fait du travail défensif son leitmotiv cet après-midi. Long ballon, Banbanjop avec Vitel Femiyanou. En face de lui, c'est Ivan Vondolama. On rallonge auprès d'Alexandre Tala. Attention. C'est plutôt Ndé. Attention à ces hésitations dans la zone défensive. Ça peut être... C'est très hésitant. Effectivement, voilà. Côté Dynamo de Douala, on a l'impression de ne pas savoir quoi faire. Attention. Avec le ballon. Encore une passe. Dans la profondeur, mais malheureusement... Il est très impressionnant. Il a un coup d'œil remarquable. Et la pénombre qui est en train de dicter peu à peu sa loi ici. Et les lampadaires qui n'ont pas encore totalement... pris la vitesse de croisière, on espère que... Parce que j'ai l'impression que cette luminosité vient de baisser. Exactement, on a l'impression que c'était un peu plus éclairé, mais ça baisse. En tout cas, on n'est plus très loin de la fin de cette première période, histoire de permettre à toutes ces lampes de chauffer et de s'allumer pour que ce terrain soit très bien éclairé, pour qu'on puisse vivre ce beau spectacle en nocturne. Défensivement, c'est très bien joué jusqu'ici de la part de Kazmis Fokou. On l'a dit, un seul choix, un seul remplacement dans le 11 de départ de cette équipe de la Colombe par rapport au dernier match. Le poste de latéral droit, on a préféré un joueur du poste par rapport à Kalissu Sanyako. Monsieur Salboulou. On va saluer le coach Richard Toa qui nous regarde depuis l'Allemagne ce soir. Qui a passé quand même un fort message galvanisateur ce matin, le coach de Colombe sportive du Dialobo. Le coach principal, il faut toujours rappeler. Le coach principal qui a quand même revu sa sanction de 6 mois. D'ailleurs, au prochain match, il sera sur le banc de touche. Un bonheur, retrouver une cohésion quand même pour tout cela, de communion ensemble. Et le coach qui a été très encourageant vis-à-vis de ces garçons ce matin. Et on va voir cela. Janice est un joueur de Dynamo qui est complètement perdu sur l'air de jeu. C'est le capitaine Gila Manko. Muselé, quand même, on va dire. Il est muselé. Ouais. Magnifique. Lima, attention à cette combinaison qui a déjà fait mal à cette équipe de Dynamo. Pas de position d'enjeu pour le milieu de terrain. Lima qui va centrer.
Et c'est Alexandre Ndé qui va écarter les dangers. Milo qui lève la tête, pas de solution vers l'avant. Attention, Dynamo qui peut repartir. Belle intervention de Michel Junior Bellet, on l'a dit. C'est un retour gagnant pour lui ici à Douala. Il a porté toute la saison dernière. Parole du coach adjoint Francis Ndongwema ce matin. Il faut arriver sur le porteur de ballon. Ne vous laissez pas dépasser. C'est des gars qui vont vite, c'est des gars qui courent beaucoup. Arrivez sur le porteur de ballon. Faites le job, ne vous laissez surtout pas dépasser. Et on est en train d'observer cela ici. Il ne se laisse pas dépasser ni par le porteur de ballon, ni par personne. Jules Armanco, on a une consoeur, Paul-Edouard Mungo, qui relevait le fait que chaque fois que Dynamo de Douala gagne, Jules Armanco a inscrit début. Et vous voyez, cet après-midi, il est muselé. On a envie de dire qu'il est peut-être le seul artificier de ce côté. Il est véritablement muselé offensivement. Ça peine pour le grand bonheur de l'excellence. Alors qu'on vient de traverser la demi-heure de jeu ici dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La Colombe mène au score depuis la 26e minute grâce à une ouverture de score de Jean-Hugues Yango Priso qui porte désormais son total à 5, juste à une unité de Brice Edmond Sidjo. Attention, le duel débuté dans cette équipe de la Colombe s'annonce farouche. D'ici la fin de la saison, on rappelle, Janis Yobo, le dernier match de cette 16e journée, c'est tout à l'heure à partir de 20h au stade municipal de Bafa entre Unisport, le leader, et Fauvazu, le leader de Yaoundé, et le capitaine Randin Toué Kwalar qui va momentanément quitter l'aire de jeu. Il semble avoir reçu un coup. Et on voit justement la mobilisation du staff médical de la Colombe avec le kiné Jean-Jean Jondobo. Aoudou, la touche en cherche. Lucama pour récupération de Nyengatiga. Randy qui est revenu sur l'aire de jeu. Attention, là, il a manqué de lucidité. Le capitaine de la Colombe sportive du Dialobo. Aoudou pour Dala. Dala sur le côté. Attention, il y a Ulrich Chondon qui allait proposer une solution sur le côté. On n'a peut-être pas parlé de ce joueur. Jean-Ulrich Chondon. Il a fait toute la pré-saison avec la Colombe. Il était là lorsque la Colombe était encore engagée en Champions League africaine. Malheureusement, les tractations, notamment sur les thèmes financiers. Et finalement, il a rejoint Dynamo Club de Douala. C'est comme je le disais aujourd'hui, c'est beaucoup de retrouvailles quand même entre les différents joueurs sur l'aire de jeu. De part et d'autre de la Colombe sportive. J'aime de temps à autre vous déconcentrer un peu, mais là je vois que vous êtes très focus pour votre job ce soir, Janice. Dynamo qui peut repartir. L'objectif c'est la victoire, l'objectif c'est les 3 points. Colombe sportive du Dialobo n'est pas venu en expédition dans le littoral, car il faut préciser quand même à nos spectateurs ou ceux qui nous écoutent ou encore ceux qui regardent le direct live que après Douala, la Colombe va aller du côté de Melon pour affronter l'une des équipes du Mungo, Stade Renard de Melon. Ce sera dimanche à partir de 15h30 au stade municipal de Melon. Rester concentré. L'objectif ici, c'est de ramener le maximum de points possible. 5,50 m pour Cédric Mongo qui joue rapidement avec Ndé pour Aoudou. Le joueur essaye d'accélérer. Attention, Hamza, il s'est un peu précipité, l'ancien joueur de la formation de Young Sport Academy de Bamenda. Edmond Sidjo, on a l'impression qu'il n'est pas dans son assiette ce soir. Exactement. Ça peine le meilleur buteur de la Colombe pour le moment. Ça peine un peu à démarrer de son côté. Lui qui avait des ambitions clairement affichées, mais c'est un joueur compétitif. Il va finir par entrer dans son élément. Touche pour la Colombe sportive du Dialobo. Et c'est Michel Junior Belek qui va se charger de relancer la partie ici au stade Bonamoussadi. Le long ballon, on cherche la déviation de Sidjo, c'est plutôt la tête d'un joueur de Bonbadjop. On peut repartir. Attention, Milo, Amidou Hamza qui fait le nécessaire en mettant ce ballon en touche. Exactement. Pour permettre à ses coéquipiers de se repositionner, même si on a vu les supporters de Dynamo s'écrier à la suite de ses pieds.
très levé. Beaucoup d'autorité de la part de Hamidou Hamza. C'est aussi ça, un joueur caractériel. On peut voir le joueur de Bon Badjob qui a retardé un peu sur sa course face à ce pied levé de Hamidou Hamza. La Colombe qui peut se dégager comme on peut. Sur le rond central, c'est Milo, Hamidou Hamza. Il faut rester concentré, il faut se parler, il ne faut pas donner de l'opportunité à cette équipe de Bon Badjob de pouvoir construire des offensives. Randy pour Yango Piso. Attention, le buteur de la Colombe extérieur. C'était proposé tout de même pour le joueur de la Colombe. Il faut avouer, Janice Yobo, que cette pelouse n'aide pas. Bon retour de Steve Lima. C'est une faute très technique. Et ils s'en sortent plutôt bien parce qu'un autre arbitre aurait mis un carton jaune. Attention, c'est reparti avec les Bon Badjob. Kazmis Fokou. Récupération colombienne avec Ivan Bondolama. La faute sur le joueur de la Colombe sportive du Dialobo. C'est irrespirable alors qu'il nous reste moins de 10 minutes, peut-être plus. Ouais. Je dirais comme quelqu'un, ça sent le soufre. Ça sent bon le football. C'est irrespirable. Un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Edouard Somba qui n'a pas encore eu à faire d'arrêt depuis le lancement de cette partie. Il est tranquille. Et le voilà qui se dégage. Le lion indomptable de la Colombe sportive du Dialobo. Attention, le ballon qui traîne dans la zone de vérité de Dynamo et c'est Ulrich Ndo qui va faire de la passe en direction de son gardien, Cédric Mongo. C'est véritablement compliqué pour la Dynamo de Douala avec son buteur invétéré Jules Armanco qui est muselé ce soir. Et c'est donc une faute presque inutile, on a envie de dire. Non, ça commence à être difficile. Vous avez sur un côté deux gauchers. On a Lima, on a Ivan Vondo. Forcément, ce sera davantage difficile pour les défenseurs centraux de Dynamo. Regardez, depuis quasiment la 10e minute, ils ont de la peine à accélérer alors que l'entame de la partie, ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Ils ont eu quelques rares occasions, mais véritablement, on n'a pas inquiété le gardien de la Colombe. Le gardien de la Colombe n'a pas du tout été inquiété jusqu'ici, alors qu'on va suivre cette tentation d'incursion avec Michel Belek qui va sauver ce ballon. Très levé, Yvan Vondolamba va-t-il réussir à le sauver? Et c'est sauvé. Magnifique. C'est sauvé, magnifiquement. Il va attendre le soutien avec Kazmi Sofoku. Le ballon qui traîne dans le camp de Dynamo. Ça commence à être difficile. La lumière n'est pas très bonne. Surtout le côté, c'est pas vraiment un cadeau. Le côté gauche, vu notre position. C'est pas un cadeau, véritablement, la luminosité. On espère que d'ici à la fin de cette première manche, toutes les ampoules réussiront à chauffer. On nous a fait comprendre en journée que le dispositif ici consistait à ce que les lampes chauffent pour qu'elles puissent s'allumer. Donc on a quand même environ 8 lampes sur une vingtaine qui sont allumées de chaque côté. Très peu suffisant pour éclairer ce terrain ici et pas facile pour nos délicates yeux et tout. De pouvoir s'adapter. Ouais, on va essayer de faire avec. Alors que du côté de Garo, on note la victoire de Gazelle sur PWG de Bamenda, 4 buts contre 2. Ouais. En tout cas, les équipes en déplacement font de belles choses. Bon, même si PWG a perdu, en tout cas, un résultat positif de la Colombe ici permettra de prendre déjà du large sur cette équipe de Dynamo qui compte 24 points dans sa JBCR à 2 unités en arrière sur cette équipe de la Colombe alors qu'il y a un joueur de Bon Badjob au sol. On a vu le coach adjoint Jean-Francis Dovema qui se concerte avec les autres membres du staff technique, notamment Roger Fotso. On l'a dit, c'est une lourde responsabilité on ne va pas parler de succéder, mais de remplacer quand même Richard Toa. Pour le moment, il faut un bon boulot. On est au 6e match, on note 4 victoires. C'est le 6e match et pour le moment, les choses se passent plutôt bien. C'est le dossard 22 Brice Ngamakwa de Dynamo de Douala qui va momentanément quitter l'aire de jeu. Il semble avoir reçu un coup et l'arbitre Abdel Metiré qui relance la partie. Alexandre Ndé, long ballon. Michel Junior Belek qui va s'imposer dans ce duel aérien. Je crois qu'on ne parle pas beaucoup à Hamidou Hamza. Il fait un boulot remarquable. Des fautes techniques là au niveau de ses relances.
C'est vrai qu'il fait des fautes techniques, mais sa position, sachant que c'est un joueur à vocation. Il n'est pas habitué à être défensive, milieu de sa terrain. position, il a toujours ce réflexe de replier défensivement. Il aide. On va pas dire. Alors, Janis Yobo, est-ce qu'on va parler de superstition? Parce que Dynamo s'impose difficilement à Douala. Mais à l'extérieur, c'est une équipe à éviter. Peut-être au même titre que Gazelle FA de Garoua. Exactement, c'est des équipes très tranchantes à l'extérieur. On a pu voir ce qu'elle est venue faire à Yaoundé face à AS Fortuna de Mfou, ce qu'elle allait faire à Limbé face à Victoria United à domicile. C'est une équipe qui se comporte très bien à l'extérieur. C'est pas véritablement un cadeau, c'est coussi-coussa à domicile. Mais nous, tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est ce beau spectacle et pourquoi pas le triomphe de l'Oiseau du Sud. L'objectif est clair, ramener les 6 points de la région du littoral et revenir plus tard, venir prendre les autres 6 points. Donc, c'est clair que... Alors que du haut de notre position, on peut apercevoir le mont Cameroun du côté de Boya. C'est très beau. Je crois que c'est un peu plus de 4500 c'est très mètres beau d'auteur. derrière nous. On va dire quand Une même, magnifique vue. Merci très à notre belle. réalisateur Aristide Atonkoumou, le natif d'Oyop dans l'arrondissement de Memossala. Attention, Bruce Monsinjo qui n'a pas pu chipper ce ballon. Dynamo qui va accélérer. Katawiri, le joueur de Bonbanjo. Ce ballon, il est sauvé sur la ligne par Edouard Soba. Il est resté concentré, le lieu indomptable de la Colombe sportive du Dialobo, alors que tous les supporters de Bonbanjo étaient debout pour célébrer cette égalisation. Exactement, Edouard Sambon qui peut demander à tous les supporters des Bonbanjo, rasseyez-vous, tout calmement, rasseyez-vous, car ils étaient tous debout. Ils étaient tous debout. Attention, Janis Yobo. C'est vraiment pas terminé. Dynamo met de plus en plus la pression sur cette équipe de la Colombe. La pression est... Ce n'est pas pour rien que Somba est pour le moment le meilleur gardien en termes de clean sheet. Exactement. Quel arrêt de réflexe parce que ce ballon touche le poteau. Exactement. Un arrêt réflexe, c'est tout ce qu'on peut dire. Un autre gardien, il serait resté couché et dit c'est fini pour moi. Il se bat jusqu'à la dernière seconde. Et regardez la concertation, le capitaine Randy qui est allé vers son latéral droit Kazmis Fokou. Alors que nous jouons la 44e minute de cette première période ici. Ça aurait été un cataclysme. Le thème il est fort, mais c'était quand même dangereux. Ça aurait été et nos voisins immédiats, supporters des Bonbanjo, étaient debout. Et l'arrêt de son banc, c'est pour dire rasseyez-vous. De manière calme, rasseyez-vous. C'est pas terminé, la rencontre se poursuit, j'ai encore l'avantage. C'est ça être un gardien de haute classe, un gardien de son calibre. On n'est pas un lion indomptable par hasard. Et je sais qui est très fier, c'est son coach Charlie Ekwa, l'entraîneur en charge des gardiens dans cette équipe de la Colombe. Attention, Gila Manko en lutte avec le capitaine Randy. On veut jouer rapidement. C'est le capitaine de la Colombe qui va une fois encore rester au sol. Attention, ces dernières minutes de cette première période ici à Bonamoussadi sont quasiment à l'avantage de Dynamo qui veut remettre les pendules à l'heure. Alors que le 4e arbitre s'apprête à indiquer le temps additionnel de cette partie, Janis Yobo. Exactement, il faut attendre ces 2 minutes de temps additionnel qui ont donc été présentées ici par Yepé Rebecca Priska. En position du 4e arbitre, ça fait quand même plaisir de voir de plus en plus des dames dans le corps arbitral au Cameroun. On suit ce ballon, on joue à la Rémoise, mais malheureusement intercepté par l'Oiseau du Sud. Lima, Lima, il y a l'appel en profondeur de Bruxelles Monsinjo. Attention, Bruxelles Monsinjo qui allait mettre la pression sur Cédric Mongo. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi un coach qui s'appelle Benjamin Mongo. Et parfois, il nous arrive de confondre les deux. Je ne connais pas honnêtement la situation entre les deux, s'ils sont parentés, mais c'est très proche. Ça s'emballe. 2 minutes de temps additionnel et Michel Junior Belek est au sol. Vivement la pause pour se ressourcer, pour avoir un nouveau discours, pour se refaire de belles idées mentales, en fait, de revenir un peu plus frais. Ça s'emballe dans tous les sens. Bonbanjo qui met la pression, Colombe sportive du Dialobo qui veut s'envoler et prendre un peu plus d'ascendant. Rester défensif, on a des joueurs qui sont au sol. On espère qu'il n'y a pas de bobo majeur, on a besoin de tout le monde. Et Michel Junior Belek
qui est donc approché par les soignants. On espère vraiment que c'est rien de bien grave. On salue tous ceux-là qui nous regardent à travers notre chaîne YouTube, à travers notre page Facebook. Merci pour votre fidélité. Ça fait plaisir de lire les commentaires qui galvanisent non seulement nous qui sommes aux commentaires, mais également les joueurs sur les jeux. On a vu Marlène Nan qui est partie de Kribi tout à l'heure. Elle est là au stade. On a vu le fan club des supporters de la Colombe, Fascodia, l'antenne du pôle centre avec le président Baby Bassaga. On ne va pas oublier Willy Franck Akono, le secrétaire général de ce mouvement. Martial Stéphane Antier. On a également vu ceux qui sont basés ici à Douala. On a vu ceux d'Universal. En tout cas, ils sont nombreux. Ces différents supporters qui se retrouvent dans un groupe de supporters ou pas. On a Kopo qui a fait le déplacement. Il est là. On a même l'influenceuse Mayol Francis qui est là pour supporter les Dynamos de Douala. En tout cas, c'est une rencontre. Oui, c'est une fête et tout le monde. On dit qu'elle ne raterait pour rien au monde à l'image de la rencontre PSG Bayern hier soir. Et c'est l'occasion pour nous de saluer Albert Junior Mbok, fervent supporter de la Colombe, soit-il du dialogue, alors que son frère cadet Mathias Mbok, qui nous regarde certainement de l'autre côté de la France, supporte Dynamo. C'est le grand frère, le petit frère. On va revenir sur les deux jeux avec la Colombe. Kazmis Fokou, le centre qui va s'envoler. Personne à la récupération, si oui. Les gars de Cédric Mongo, le portier de Dynamo, qui il s'est compliqué lui-même la tâche parce qu'il y avait pourtant Aoudou qui avait déjà proposé une solution sur le côté. Ce sera la fin de cette première période ici au stade de Bonamoussa dit Colombe 1, Dynamo 0. Janice. Abdou Abdel Mefiré qui sonne donc à la fin de ces 45 premières minutes qui tourne à l'avantage de la Colombe sortie du Djei Lobo. Le discours à la mi-temps est important. Il faudra remobiliser les troupes, leur demander de rester véritablement reconcentrés. Concentrés sur cette rencontre. Ils ont réussi à prendre déjà l'ascendant sur les bonnes Badger. Il faut continuer à saler l'addition pour faire un peu plus. En face, on a quand même une équipe très aguerrie, bien assise, qui profite assez bien de cet temps. En tout cas, la seconde période promet. En tout cas, c'était une première mi-temps, deux temps côté Dynamo de Douala qui a démarré très fort. Les 10 premières minutes ont été visiblement très dur pour cette équipe de la Colombe qui a su faire d'oro, de ne pas encaisser, de se retrouver, notamment son schéma tactique, son organisation défensive. Parce que à un moment, c'était un peu difficile. On a vu une équipe qui, à un moment donné, était très en difficulté. On va saluer cette équipe de la Colombe qui a fait la différence au bon moment parce que le but arrive à la 26e minute. Côté Dynamo, on s'est dit, même si on ne marque pas, on va continuer à pousser, mais là, il ne s'y attendait pas. La palette technique du jeune Steve Lima qui trouve quand même Jean-Hugues Yango plus dans la profondeur, ce qui fait que l'ancien joueur du Canon de Yaoundé a su ajuster son lobe et Cédric Mongo n'avait que ses yeux pour admirer ce ballon au fond de filet. On aura peut-être l'occasion d'avoir notre ami Kopo tout à l'heure. On aura l'occasion de le prendre tout à l'heure et surtout de rappeler que la particularité des grandes équipes, c'est ça. Peu importe donc le degré de domination dont peut faire montre l'équipe adverse, réagir au bon moment et mettre le ballon nettement au fond des filets. C'est ça, pouvoir réagir au bon moment et au temps opportun pour pouvoir faire du rapidement. Alors Tanis, comme on le disait, c'est une première mi-temps qui arrange
C'est le même. On repas est le même. Comment on dit que ça? Et c'est reparti ici au stade de Bonamoussadi pour cette seconde période entre la Colombe Sportive du Djel Obo et Dynamo Club de Douala. Après 15 minutes de pause et au vestiaire entre les 22 acteurs des différentes formations, on imagine bien que les coachs de leur côté ont fait le job. Un discours et forcément une physionomie qui va changer lors de cette seconde période et c'est reparti pour les 45 dernières minutes. La Colombe, dans le camp des Bonba Diop, on essaie de se dégager. Le long ballon qui va trouver le Togolais Katawiri Moubarak qui va chercher Ivan Vondolama. Malheureusement, ce ballon, il est mal orienté en direction du dossier 4 de la Colombe Sportive du Djel Obo. On essaie de trouver la faille dans cette défense de la Colombe Sportive du Djel Obo. Amidou Hamza, attention à perdre ce ballon à ce niveau. Nyenge Atiga imposant le défenseur central de la Colombe Sportive du Djel Obo. Très intéressant dans ses interventions. Hamza à nouveau, une faute, une erreur qui a failli coûter cher à cette équipe de la Colombe Sportive du Djel Obo. Attention, faute contre le joueur de la Colombe Sportive du Djel Obo. Ce sera un coup franc centré juste devant le banc de touche de la Colombe Sportive du Djel Obo. On a l'impression que les joueurs de la Colombe reçoivent énormément de coups et là, c'est Michel Gignon Bellec qui est ne se déjà au sentait sol. pas déjà très bien Il a en fini allant la au première vestiaire. mi-temps très en difficulté. Même pas 2 minutes qu'il est déjà au sol. Et on voit la réaction du staff technique. Je crois que Calistus Saniako, l'ancien joueur d'APGS de Mfou, passé par PWG de Bamenda, va retrouver ses partenaires sur l'air de jeu. On a d'ailleurs vu le préparateur physique Roger Fotso qui était déjà au boulot pour mettre le joueur en jambe. Exactement, ça n'a pas été facile pour Michel Junior Mbelek en allant au vestiaire et le voilà de retour à peine revenu sur l'aile de jeu qui est déjà encore au sol. On espère que rien de bien méchant et qu'il pourra tenir son terminer. épaule. Ouais. On espère qu'il pourra terminer la partie et que rien de bien grave ne sortira de là. Et cette pression qui vient du côté de Dynamo Club de Douala, on comprend que les consignes ont été données, les consignes sont passées et ils ont compris, ils ont envie de venir l'implémenter sur le terrain. Donc, ils commencent très vite à lancer les hostilités. On rappelle que toutes les places assises sont occupées. On a même en face de nous Janice Yobo, des dizaines de supporters Ils debout sont debout. à l'effet de vivre ce beau moment ici au stade de Bonamoussadi. Attention, c'est un coup franc qui peut être dangereux pour cette équipe de la Colombe Sportive du Djel Obo. On a vu Milo et un autre joueur des Bonba Diop, Brice Ngamakua et Edouard Somba qui veille au grand. Attention à Gila Manko qui est très important dans les duels aériens, surtout en phase offensive de cette équipe de Dynamo. Et Jean-Francis Noguema qui demande à ses joueurs de rester vigilants, même si la luminosité n'est pas au beau fixe. Dynamo qui va s'avancer et c'est la barrière pour écarter le danger. Bruxelles Monsinjo, attention, Benjamin Mongo qui était très loin de ce goal. Touche colombienne, ce sera l'occasion d'effectuer ce premier remplacement qui n'était peut-être pas prévu. Exactement. Dans le petit plan du staff technique de la Colombe Sportive du Djel Obo. Visiblement, Junior Michel Mbelek ne se sent pas bien et il ne reviendra pas. On a donc Calistus Andjé qui prend donc la place de Michel Junior Mbelek qui, depuis la fin de la première période, n'était pas déjà très en forme. Et là, il ressort. On espère, on sait d'abord que Calistus Andjé, c'est monsieur tout poste. Il n'a pas un poste de l'homme du prédilection. sale boulot en tout cas. Il joue partout, prêt pour l'équipe, prêt à défendre, prêt à mettre la main à la pâte. Vous vous souvenez, Janice, de ce choix fort de Richard Toa à l'époque, de le titulariser
au poste de latéral gauche. Il a tenu. Exactement. Et Alors c'est qu'il y lui qui avait des délivre d'ailleurs la il y avait passe des latéraux décisive gauche de métier. du côté du Sénégal dans ce match retour contre le Djaraf à l'occasion du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une victoire précieuse qui avait permis à la Colombe de se hisser au tour suivant. Malheureusement éliminé par la suite d'une défaite, mais à la suite d'un match nul à Yaoundé. Parce que contre le Mouloudia d'Alger, lorsqu'on était d'un but partout au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, et au retour, 0 but partout, le but à l'extérieur, la règle reste valable au niveau de la CAF. Attention! Oh là là! La grosse gourde! Oh! Et là, c'est une égalisation incroyable dans la défense de la Colombe qui avait véritablement pas de danger. Il n'y avait pas de danger. Exactement, l'égalisation passe par les défenseurs de la Colombe. Glissade incroyable de Nyengue Atiga. Seul et par la suite, c'est Kazmis Fokou qui pousse le ballon au fond des filets. Exactement. C'est les défenseurs de la Colombe qui viennent réduire le score ici au stade de Bonamoussadi. Scénario quand même impensable et incroyable, mais il faut rester concentré. Ça peut arriver, c'est des erreurs. Il faut se racheter. Et se racheter ici, ça passe par la victoire. Il faut un résultat positif, s'imposer face à Dynamo Club de Douala. C'est un autre match qui va commencer ici à Bonamoussadi. Un but partout entre Dynamo et la Colombe pour ce top match de la 16e journée du championnat MTN Elite One. Il faut désormais être costaud moralement lorsque vous êtes un défenseur et que vous commettez ce genre d'erreur. Est-ce que c'est facile de se remettre? En tout cas, on a vu la solidarité, ses coéquipiers qui sont allés l'encourager. Ivan Vondolama, attention, l'ancien joueur de Nassara Kamakaye qui va manquer le contrôle. Nyenge Atiga pour Amidou Hamza. Hamza pour Fokou. La Colombe sportive du Dialobo essaie de repartir à l'abordage. Michel Monsinjo en lutte face à cette défense de Bonbanjop. Attention, Dynamo qui va pousser cette équipe de la Colombe. Kazmi Sofoku, Amidou Hamza. Ce sera un ballon récupéré par la Colombe sportive du Dialobo. Janis Yobo. C'est une fin de match qui nous promet beaucoup de choses ici au stade de Bonamoussadi. La rencontre est très loin d'être terminée. Ça promet juste de très belles choses. C'est pas Dynamo a réussi à mettre la pression à la défense de Colombe sportive au point qu'elle fasse but elle-même dans ses propres cages. C'est un CSC, il faut le noter. Donc, il faut véritablement être concentré. C'est un problème de concentration et de vigilance. Il faut véritablement être concentré. C'est une équipe qui a les moyens de revenir au score et de remplir encore. On reste confiant. De toutes les façons, on attend de voir la réaction du staff technique de la Colombe sportive du Dialobo avec les choix, notamment défensifs, parce que pour le moment, Bruxelles Monsinjo n'aide pas cette équipe de la Colombe sportive du Dialobo malgré. Il n'est vraiment pas dans son match, malgré toute sa volonté. Alors que ici à Bonamoussadi, on parle de la MTN Elite One tout à l'heure à 20h. On ira directement au Wanda Metropolitano pour ce match, la phase allée des demi-finales de la Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. On rappelle le match stratosphérique hier entre la formation du Paris Saint-Germain et le Bayern. Et Yango Puzo rattrapé par la défense de Bonbanjop. Fokou pour Ivan Vondo. Ivan Vondo qui va tenter une frappe. Ce sera au-dessus de la barre transversale. Ivan Vondo Lama qui n'a pas vraiment cadré ce tir, mais c'était pas mal cette phase de jeu proposée entre Jean-Hugues et Yango Puzo et Bruxelles Monsinjo. Si cette passe serait arrivée à destination, on aurait peut-être eu une fin différente pour ce ballon.
Il faut oser, il faut pousser, il faut oser bousculer les bonnes Badjop dans leur moitié de terrain. La Colombe peut repartir avec Amidou Hamza. Faute sur le milieu de terrain de la Colombe sportive du Dialobo. On a l'impression qu'on va finir avec les supporters de Dynamo comme arbitre de cette partie. Exactement, au moindre. On comprend, ils veulent voir leur équipe remporter cette au moindre partie. coup de sifflet, c'est des cris, c'est des revendications. Faudement, Yvan Vandolama qui voulait déjà se retourner à l'effet de chercher une solution. Attention, on a encore beaucoup de temps devant nous. Énormément. On est très loin déjà des 90 minutes. La deuxième période vient à peine de 19 et 45 minutes. Là, il n'est que 19 La seconde période vient à peine de commencer. Il faut rester concentré, rangé, véritablement garder son objectif en tête. En tout cas, on a vu cette équipe de la Colombe mener au score et gagner. On a vu cette équipe de la Colombe rattraper et mener. Voilà. Donc forcément, et on le disait à la réunion technique, il va falloir être costaud mentalement. Amidou Hamza pour Yvan Vandolama. Oh là là. Ballon trop dosé pour le couloir droit de la Colombe sportive du Dialobo. Et la Colombe qui vient d'encaisser son 10e but de la saison. Et malgré ça, le club garde son statut de meilleure attaque, de meilleure défense plutôt. Ouais. Amidou Hamza, long ballon. Un Les joueurs télescopage. de Dynamo qui sont allés au duel. Randy Toué Kwalar, Kalichi Sanyako. Pour son premier ballon, il a sollicité Brice Edmond Sidjo. Un but partout, c'est le score à retenir du match entre l'Aigle Royal de la Ménois et le Canon de Yaoundé. C'est plutôt Canon Aigle Royal de la Ménois. Exactement, c'était à Yaoundé. Le match se jouait du côté Du stade annexe du numéro stade 1. annexe numéro 1 de De l'Omnisport Yaoundé. Amadou Ahidjo de Yaoundé. Beaucoup de concentration, il ne faudrait pas se laisser emporter ici par la fougue ou encore l'intensité de la rencontre. Rester centré. L'enjeu ne doit pas prendre le jeu, le dessus sur le jeu, parce qu'on voit clairement cette équipe de la Colombe qui joue de plus en plus avec beaucoup de panique, en manque de sérénité. Il faudrait que le capitaine, par exemple, parle à ses coéquipiers. Il faut surtout trouver le jeune Lima, alors que Ndifonchou a marqué son 10e but de la saison. Un ancien gardien de but qui est en route pour être meilleur buteur du championnat. Un peu comme votre ami personnel Emmanuel Mahon, passé par le Canon de Yaoundé, Coton Sport de Garoua. Alors que quelques saisons avant, il était le portier de Faubourg Club de Baham. Exactement, inarrêtable Blaise Ndiforchou avec Aigle Royal de la Ménois. Il réussit à faire but à chaque rencontre et à s'illustrer. Il y a eu quand même beaucoup de remue-ménage là. Beaucoup de cafouillage. Beaucoup de cafouillage. On s'était dit que l'arbitre a laissé le match, mais là, il revient complètement à une faute qui était imaginaire, entre guillemets. Et on a bien suivi le cri de guerre de Nyenge Atsiga. On essaie de regarder au niveau de la zone d'échauffement de la Colombe du Dialogue. On a vu David Junior Bazois, Lucas Mambide et le jeune Conrad Dumont. N'oublie pas Zachary Atuyene. En tout cas, c'est du costaud sur le banc de touche de la Colombe pour le moment. Cette rencontre est très loin d'être terminée. Et l'arbitre central, Méfiré Abdoul, qui procède à la méthode de diplomate, un peu de conseil pratique pour justement éviter de prendre des cartons qui vont être préjudice bien avant la fin de cette partie. Alors que de part et d'autre des gradins, ça donne du beau moquet avec de l'animation, que ce soit côté Bonbanjo ou côté Colombe du Dialogue. Attention, coup franc au-dessus de la barre transversale. Attention, quelle frappe de Jeffrey Oudouak qui a été très impressionnant sur cette balle arrêtée. Heureusement, ce ballon passe au-dessus de la barre transversale des goals de Douansomba.
Long dégagement du lion indomptable, la tête de Randy Toué. Voilà, attention. Brice Monsinjo, mauvaise passe. Kalissi Sanyako, il fallait laisser l'avantage, monsieur Labitte. C'est vrai qu'on ne va pas se substituer. Ivan Bondolama, il y a le décalage de Kalissi Sanyako. Le centre qui va s'élever, attention. Jean-Hugues Yango prison. Ce ballon passe au-dessus, alors qu'il n'était pas très loin de doubler comme c'était le cas face à Victoria United au stade militaire il y a quelques semaines. Ce ne sera pas un corner, plutôt en 5,50 m pour cette équipe de la Colombe de Dynamo de Douala. Et Jean-Hugues Yango Priso qui n'obtient donc pas le corner sur Nous on a bien vu la claquette du gardien. Ouais. On a bien vu la claquette du gardien. Bon, après, ça reste la décision de l'arbitre. C'est un humain, il peut se tromper. Même avec l'avant, on a souvent vu ces erreurs d'appréciation. Kalissi Sagné, Brice Monsinjo qui va se retourner. L'ancien capitaine de Stade Renard de Melon. Le dégagement d'Alexandre Ndé. Attention, Nyengatiga, vous nous avez déjà mis en difficulté une fois, monsieur. Edouard Soma, magnifique relance pour le gardien de la Colombe. Randy Lima, attention à cette balle dans la profondeur. Ivan Bondolama qui va lever la tête. Jean-Hugues Yango prisonnier au second poteau. Quelle intervention il s'agit d'Alexandre Ndé qui empêche justement Dynamo de prendre ce deuxième but, Janice. C'est donc une intervention caractérielle d'Alexandre Ndé qui empêche véritablement à ce centre d'Ivan Bondolama de trouver Jean-Hugues Yango qui était très bien positionné pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais on espère avec ce corner, la combinaison sera parfaite. Un excellent centre qui couvre. Deuxième remplacement côté Colombe, Ivan Bondolama qui va céder sa place à faire gagner Patrick Etimbi du poste pour poste. Mais attention, Etimbi frais. Et on a Brice Monsinjo qui va donc céder sa place à Luc Armand Bidé. Du poste pour poste, mais des solutions offensives, on essaie de trouver la solution. La motivation, elle est grande, qu'elle soit sportive ou pécuniaire, jadis on ne va pas entrer dans les méandres de la prime de match ce soir. Ici au stade de Bonamoussa dit, mais toujours est-il en cas de succès, ce sera une belle opération pour l'équipe de la Colombe sportive du Dialobo. Difficile d'apprécier le tireur de ce corner côté Colombe. Les grands gabarits sont allés aux avant-postes. Katawiri, Moubarak, Lucas Mambide et autres. Amidou Hamza, corner pour la Colombe du Dialobo. Belle sortie de Benjamin Mongo. Attention, Edimbi pour son premier ballon. Il est rattrapé par la défense. C'est des bonnes matchs. On se dégage. On cherche. On a cherché Gila Manko. Edimbi qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Et c'est Aoudou qui remporte ce duel. Rentrée de touche pour Dynamo de Douala. Alors que les fanfares et autres nous agrémentent de belles sonorités musicales. On a vu les mendiants tout à l'heure. Attention. Milo pour un long ballon. Ce ne sera pas une sortie en touche pour Dynamo. Amidou Hamza qui est venu prêter main forte à son latéral droit. Attention. Belle intervention de Kazmis Fokou. Attention. Jean-Hugues Yango Priso, il va accélérer. Le buteur de la Colombe qui lève la tête, le centre qui va s'élever. Oh là là. Il se loupe complètement. Alors qu'il y avait deux solutions. Il y avait Lucas Mambide et surtout fait gagner Patrick Etimbi. Ils sont pourtant très frais, qui auraient terminé le boulot pour lui, Jean-Hugues Yango Priso, qui n'a pas eu l'occasion de lever un peu la tête pour bien servir ces nouveaux entrants qui sont apportés un peu du sang frais au dispositif offensif proposé ici par Jean-Francis Ndongoema. En tout cas, il y a de très belles choses qui sont proposées, mais on n'est plus dans le temps des propositions ou des essais. Il faut concrétiser ces actions de but et véritablement mettre le ballon au fond des filets. Voilà pourquoi cette rencontre a été désignée top match de cette 16e journée. Voilà pourquoi le match a été programmé à 18 h. On voit deux équipes qui ont de la volonté, qui ont de la détermination. Et ça se
concrétise au niveau du tableau d'affichage. Un but partout entre l'Oiseau du Sud et les Bonnes Badjop ici au stade Bonamoussadi. On rappelle que lors de la prochaine journée, la Colombe sera en déplacement du côté de Melon à l'effet de défier Stade Renard sur ses propres installations. Ce sera dimanche prochain. Double remplacement côté Bonne Badjop. Arrêt Oudouak qui va sortir ainsi que le dossard 14, si mes souvenirs sont exacts. Oui, dossard 14 malheureusement qui ne figure pas au niveau de la feuille de match. Deux changements côté Dynamo avec l'entrée de Karim Amadou, le dossard 21 né en 2004. Faute de Kalissu Saniako. Alors qu'on voit au loin la concertation entre Jean-Francis Longwema et le directeur sportif Roland Francatouba. Le match s'emballe, les minutes s'égrènent, le score reste inchangé en but partout. Ici à Bonamoussadi, balle arrêtée pour les Bonnes Badjop dans la moitié de terrain de la Colombe sportive du Dialobo. Long ballon dans les gants d'Edouard Somba qui relance aussitôt la machine avec Jean-Hugues Yango Priso. Attention, Randin Toué Kola, c'est du croix contre 4, la lourde frappe du capitaine. Je crois que là, il fait clairement preuve d'un très mauvais choix, le capitaine de la Colombe du Dialobo. Véritablement, c'était un très mauvais choix. Randy Toué Kola qui avait tellement de possibilités de passes. Mais pourquoi ce choix, on ne le comprendra pas, il ne nous l'expliquera pas. Mais en tout cas, ce n'était pas un très bon choix dans tous les cas. Ce ballon dégagé par Dynamo et c'est Edouard Somba pour faire gagner Patrick Ezimbi. Randin Toué Kwalar qui va temporiser pour attendre le soutien de Kalissu Saniako. On revient avec Nyenge Atiga. Lucas Mambide, attention, ce dégagement complètement dévissé. Dynamo de Douala, la qualité de la pelouse qui n'aide pas au spectacle, attention. Dynamo qui peut repartir avec le dossard 11 de cette formation. Belle anticipation de Nyenge Atiga. Ça commence à aller dans tous les sens, on voit des équipes. Ce n'est véritablement plus construit. Pour Jean-Hugues Yango Priso. Il est rattrapé. L'attaquant de la Colombe du Dialobo touche rapidement exécuté. Magnifique geste de Steve Lima Bayebane, ancien meneur de jeu de Yosport Academy de Bamenda. C'est peut-être l'homme qui peut décanter la situation ici à Bonamoussadi. Jadis, le dossier 35 de la Colombe sportive du Dialobo. On attend beaucoup de lui, de Steve Lima Bayebane, qui a toujours réussi à s'illustrer lors de toutes les rencontres, mais aujourd'hui qui a été véritablement mis dans l'ombre ou muselé par les joueurs des Bonnes Badjop. Il commence peu à peu à sortir de sa coquille. Il peut être l'homme de la situation par qui passera le dédouanement de cette rencontre. Kazmis Fokou qui jette un dernier coup d'œil avant de centrer. Attention, mauvais ballon complètement dévissé. Alors qu'on attendait au point de pénalty. Alors on a parlé tout à l'heure, Janice Yobo, est-ce que côté Colombo on va se dire, on revient avec une défense à 3, ramener Amidou Hamza et pousser les autres joueurs vers l'avant parce qu'il est question d'aller chercher cette victoire et ça nécessite des réajustements tactiques pour le moment. On reste dans le 4-4-2 pour essayer, pourquoi pas, d'avoir le dessus sur cette équipe de Dynamo. Réajustement tactique, s'il y aura, c'est tel que vous le dites, resserrer au niveau du bouclier défensif avec des joueurs un peu plus aguerris, un peu plus assis défensivement pour permettre à tous ceux qui sont à vocation offensive d'aller chercher ce but ou ces buts qui pourront faire la différence ici ce soir. On peut voir les remplacements qui vont être effectués dans les prochaines minutes. On voit Arthur Yeneux qui va donc s'avancer avec Conrad Juma Ekosé.
c'est des joueurs qui viendront apporter offensivement et défensivement, chacun selon son apport. C'est moyen. Touche concédée par Amidou Hamza de la Colombe sportive du Dialobo. Et c'est le dossard 29 Vitel Femi Yanou qui va jouer ce ballon. Et c'est Kazmis Fokou pour écarter le danger. Le voilà à nouveau. On cherche Lima. Attention. Il va accélérer. Ce sera finalement une sortie de touche pour les bonnes bandes. Pendant que le dossard 9 de cette formation, il y a un véritable souci parce qu'il y a des dossards sur l'aire de jeu. Mais au niveau de la feuille de match, et là on ne peut pas prendre le risque de donner un nom, de peur de rebaptiser quelqu'un ici à Bonamoussadi. Un but partout dans cette rencontre. Et c'est des crampes donc. C'est Franck Tala, le dossard 8 des Borba Diop qui semble souffrir. Et l'intervention des staffs médicaux notamment de Dynamo et celui affronté par le CTFP. Occasion pour nous de faire un clin d'œil au secrétaire général Faustin Blaise Mbida qui fait un travail remarquable de ce côté. On ne va pas oublier le président Bojiko, vous savez, si vous saluez le RG, il faut saluer le président, sinon on peut dire qu'on boycotte le président. Un autre remplacement annoncé côté Dynamo, Ulrich Schempek va céder sa place à Brian Nietam, le dossard 23, alors qu'il y a un double remplacement qui se prépare également côté Colombe sportif du Dialobo. Conrad Djoumaï Kose, attention, le natif de Moutengene dans la région du sud-ouest, meilleur buteur à Nemtchenelitou il y a 2 saisons avec Issocha Flimbe. Il va entrer avec son dossard 31. Et si c'est de lui qui venait, j'ai envie de dire, donner du sourire aux nombreux supporters de l'Oiseau du Sud ici à Bonamoussadi. C'est tout ce qu'on attend de lui. Conrad Djoumaï Kose, un joueur qui s'est toujours illustré lors des différentes rencontres. Il a toujours cet apport offensif qui font de lui un joueur qui est toujours différent. Magnifique passe de faire gagner Patrick Ezimi. La faute sifflée. Armand Bidé qui a pesé de tout son poids. La faute sifflée contre l'attaquant de la Colombe sportive du Lobo. Alors qu'on a vu un duel entre l'attaquant de la Colombe et les défenseurs centrales. Ouais. On a vu un duel d'hommes et le guerrier du Mbam a réussi. L'inconvénient d'être aussi à côté de la main courante. Ouais. Nos internautes vont nous excuser, c'est aussi ça le football. Les commentaires en live des supporters qui agrémentent le travail que nous faisons. Véritable. Les commentaires vont bon train. On est véritablement dans un stade de football. J'aime toujours me retrouver à côté des supporters. Ouais, ça ne se donne pas de cadeau. Attention, en tout cas. Attention Janice, Dynamo met la pression sur cette équipe de la Colombe. Heureusement, c'est une sortie en touche pour la Colombe du Dialobo. Le temps pour l'Oiseau du Sud de procéder. Sortie de Steve Lima Bayebane pour l'entrée de Arthur Yene, et on a Jean-Hugues Yango Priso qui va donc céder sa place à Conrad Djoumaï Kose. Jean-Hugues Yango Priso qui est donc acclamé ici, on va dire qu'il est natif de la ville et il y a forcément sa famille qui a fait le déplacement du stade, et il est le buteur côté Colombe sportive du Dialobo. Sa sortie est ovationnée. Conrad Djoumaï Kose pour son premier ballon, à peine entré. Il est déjà au taquet. Arthur Yone également. En tout cas, les néo-entrants prouvent déjà qu'ils sont venus avec des intentions. Attention, ça commence à s'échauffer sur l'aire de jeu. Ça s'échauffe véritablement. Et ce sera donc une rentrée de touche pour l'Oiseau du Sud. Touche de la Colombe avec Azmis Fokou. On cherche à faire gagner Patrick Ezimi. Pas de faux de main. On peut se dégager comme on peut. Les bonnes majors sur le rond central. Nyenge Atiga qui peut se rattraper. Le défenseur central
de la colonne du Dialobo. Fautif aussi. L'égalisation de tout à l'heure. Et Dimbi sur la balle. Le nouvel entrant de la colombe du Dialobo. Ça joue véritablement dur. Et l'arbitre qui a laissé l'avantage, même si on aurait aimé une faute sur cette action. Attention, Conrad Djouma Ikose qui va chercher la solution. Et c'est un centre de biais corner pour la colombe du Dialobo. Et on voit directement l'impact de Conrad Djouma Ikose et d'Arthur Yoneux qui sont donc entrés il y a très peu. Conrad qui est toujours très virevoltant, il bouge ça et là, il apporte beaucoup de propositions offensives, que ce soit même défensivement, il n'hésite pas à se mouiller et voilà, il continue donc à créer et à force de proposer cela, on pourra avoir un ballon qui se termine au fond des filets de Cédric Mongo de Dynamo de Douala. Corner pour la colombe du Dialobo. Alors qu'on voit beaucoup de mouvements, les grands gabarits sont allés aux avant-postes, Amidou Hamza, Katawiri, Moubarak. Attention, le ballon qui va s'élever. La balle était sortie bien avant d'arriver à destination. Exactement. Encore une balle arrêtée, mal exploitée. Un ballon qui est donc perdu vraiment inutilement. Difficile de gagner. Dans les airs, il fallait chercher un radar. Il fallait chercher un radar. Ce ballon qui est sorti même avant d'être exécuté. Il ne faudrait pas vendanger ce genre d'occasions qui sont multipliées ici. La colombe sortie du Dialobo a l'occasion de faire but ici à maintes reprises. Il faut pouvoir centraliser et se concentrer sur les petites occasions qui réussissent à obtenir ou à celles et pouvoir les concrétiser. Mais comme on dit dans mon petit village de Minimum, le football c'est une affaire des hommes et on voit à chaque fois qu'il y a un duel aérien, on sent beaucoup d'impact physique. Le ballon de Katawiri Moubarak, Zakaria Tuyene, qui s'est complètement loupé sur son intervention, fait gagner Patrick Edimbi, qui va aller mettre la pression et le joueur va bénéficier d'un corner. Voilà l'équipe de la Colombe qui va croire jusqu'au bout, Janice Yobo. Il faut croire jusqu'au bout, car une rencontre ne s'achève que lorsque l'arbitre principal donne les 3 coups de sifflet finaux. Mais là, nous sommes encore en train de jouer et tout est encore possible. Est possible. Ouais. Attention à ce corner. Fait gagner Patrick Edimbi qui avait déjà offert une passe. Et Cédric Mongo qui attention. Pourquoi attendre? Il fallait anticiper Kazmis Fokou. Bon, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Il ne connaît pas, c'est pas un homme là-bas. Belle intervention du joueur de la Colombe. C'est joué intelligemment. Il a joué intelligemment, même si on a eu l'impression que l'arbitre ne voulait pas siffler. Il a joué intelligemment. Voilà. Les fans de la Dynamo de Douala. Qui se retrouvent au milieu des supporters de la Colombe. Mais moi j'aime surtout l'esprit. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de fraternité. Au-delà de l'enjeu, le football reste d'abord un jeu et un vecteur de cohésion entre les différentes équipes, entre les différents peuples qui se croisent sur les aires de jeu. Voilà, on assiste ici à une belle cohésion car après cette rencontre, peu importe l'issue, on verra des personnes qui continueront à rire ensemble, à se saluer et à discuter et de nouvelles amitiés qui se noueront. Alexandre Ndé fait gagner Patrick Edimbi qui va se retourner. Attention, le centre extérieur, Conrad Djouma Ikose, par le joueur de la Colombe pour la reprise. Le capitaine Randi qui a un peu manqué de lucidité. La faute sifflée contre la Colombe du Dialobo. Janice Yobo, ils sont nombreux qui nous regardent un peu de partout pour suivre cette rencontre de la 16e journée du championnat. Edimbi. Ils sont nombreux ceux-là qui nous regardent sur notre page YouTube ou ceux qui prennent en relais sur Facebook. Bien des choses à vous. Un coucou particulier si vous nous prenez à l'instant. Bien des choses à vous. Dites-nous depuis quelle ville, quartier ou pays vous nous suivez. Et nous, on se fera un plaisir de vous saluer, vous qui faites partie de notre belle communauté. On vous rappelle d'ores et déjà que la page Facebook de la Colombe Sportive du Sud est de retour sur ce réseau social. N'hésitez pas à vous abonner au maximum. Partagez le lien pour retrouver le nombre d'abonnés que nous avions avant la suppression que nous avons donc subi lors de la rencontre
face à PWG de Bamenda à Yaoundé. En tout cas, la page est de retour. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Regardez l'attitude des joueurs de la Colombie. Ils sont conscients qu'ils ont besoin d'une victoire. Attention, Conrad Djouma Ikose qui change de côté avec... c'est plutôt Conrad ici. Oh là là. Fondement de la part du jeune joueur de la Colombe du dialogue. On va saluer Kaiser Sosé qui nous regarde. On n'oublie pas Ingrid Thiam. Bonsoir à Olivier Ndemazaki. Est présent ici au stade. Oui, qui parle de cette faible luminosité ici au stade Bonamou Sadi. Un salut très amical à féliciter à ici Raïsango Oum qui nous regarde. Depuis la pharmacie Oja. Cette fois, elle est en Chine. Elle est en Chine. Tout à l'heure, du système disait le décalage aurait fait que actuellement en Chine, il est quasiment 1h du matin. Et elle a bien précisé Victoire de qu'elle nous l'école regarde depuis la Chine. Chine. Bon séjour à vous, Raïssa. On espère avoir les provisions en retour du côté de la pharmacie Oja. Bonsoir à Téclair État. On n'oublie pas Bobo Nestor en tout cas. Ils sont connectés, que ce soit sur Facebook ou encore YouTube. Pas seulement les supporters de la Colombe, parce qu'on a également vu les supporters des Bournemouth Job. Ouais, qui n'ont pas l'occasion d'être au stade. Ils peuvent suivre cette rencontre. En tout cas, c'est bon pour permettre à tout le monde de regarder cette rencontre et de suivre le football local. Et on revient donc sur le rectangle vert avec cette rencontre qui ne baisse pas en intensité. Les deux équipes sont toujours au coude à coude, un but partout entre l'Oiseau du Sud et les Bonnes Badjop. Randy Toué, voilà, qui va chercher donc à créer. On va chercher la solution avec Edimbi. Belle ouverture sur le côté. Attention, l'ancien meilleur buteur de la Ligue régionale du Sud qui n'a pas pu se défaire de son vis-à-vis. Et c'est un autre corner pour la Colombe. Attention, et sur le salut vénère, sur une balle arrêtée, je crois que ce sera une belle chose. Edimbi, lors de ce match entre Panthère et la Colombe au stade municipal Fosso-Victoire Banjoun, corner direct, c'est Yango Priso qui avait mis le ballon au fond des filets. Attention, Edimbi va provoquer le ballon qui va s'élever. Non, là il s'est très mal comporté le joueur de la Colombe. Dynamo essaie de partir. Bon retour défensif de Conrad Djouma Ikose. Le voilà qui combine avec son capitaine Randy Toué. Voilà. Cette pelouse n'aide pas également. La circulation de balles. Le voilà aux avant-postes. Le défenseur central de la Colombe du Dialobo. Faute sur Lucas Mambide. Exactement. Il s'agit juste du devant. 6 de Juste cette devant. Juste devant l'arbitre. Ça n'a pas été laissé. L'arbitre qui a donc eu l'occasion de voir... que nous sommes déjà dans les 10 dernières minutes de la cette rencontre. partie. Ouais. Ici au stade de Bonamou Sadi, toujours un but partout entre Dynamo et Colombe. Top match de la 16e journée du championnat MTN Elite One. Coup franc. On regarde encore, on revoit cette action du capitaine Randy Toué. Voilà. C'était face à Coton Sport de Garoua il y a 2 semaines en Fandena. Un ballon qui a donc été minimisé aux premiers abords par le portier Marcelin Babi qui sait que Randy Toué depuis quelque temps n'inscrit plus ce genre de but, a vraiment minimisé ce ballon et se retrouve en train de faire une faute de main et le ballon qui était au fond des filets. Pourquoi pas remettre cela ici? C'est un ballon qui peut être dangereux dans cette équipe de la Colombe. Et là, on pense au Congolais Jospin Ino Luemba qui avait marqué un somptueux coup franc ici la saison dernière. Attention, fait gagner Patrick Edimi bien concentré. Et si c'était lui qui tirait ce ballon, c'est lui qui va s'avancer. Juste à côté. Juste à côté. Juste à côté de goal. À côté. De Cédric Mongo. C'était pourtant bien parti. Il fallait légèrement régler la mire pour inquiéter cette équipe de Bournemouth. Beaucoup pour Zakaria Tuyene qui est entré directement dans le banc. Le mauvais centre de Conrad Djouma Ikose. Benjamin Mongo qui se dégage. La balle qui ne va pas traverser le rond central. Randy Toué Kwalar.
Cédric J'ai Mongo bien peur que ce match, s'envole les véritablement. interventions commencent à être Très assez... musclé. Ça devient très musclé de plus en plus et ça fait peur pour les blessures de part et d'autre, des pieds levés, des actions qui cognent très fort. Attention en tout cas. Ranjin Toué Kwalar, le métronome est dépositaire. Attention, fait gagner Patrick Edimbi. Il est rattrapé. Attention à cette accélération de Bonban Diop. On a tenté une frappe à distance. Le ballon n'est pas sorti. Position d'enjeu. Alors que le Dossa 9 a tenté quelque chose de très compliqué. On l'a vu avec Ada Goula, le joueur du Real de Madrid. Mais là, l'intention et l'exécution n'étaient pas en harmonie. Mais là, il faut dire que le gardien de la Colombe était bien avancé. Il était bien avancé. On va dire quand même qu'à l'image de Brice Edmond Sinjo, côté Colombe sortie du Djei Lobo, Jules Armonco, côté Dynamo de Douala. Il est toujours au stade. Il est toujours au stade. J'avais perdu de vue le capitaine de Bonban Diop depuis quelques minutes. Voilà, il n'apporte pas beaucoup de solutions. On a l'impression qu'au niveau des staffs techniques, on a essayé de travailler sur des attaquants qui peuvent faire la différence dans cette rencontre. Faute de Kazmis Fokou qui va se repositionner directement. Le latéral droit de la Colombe sportive du Djei Lobo. Le long ballon de Dynamo et ce Fokou qui relance la partie. Lucas Mambide, attention, Kara de Djouma Ikose. Oh là là. Faute sifflée contre Lucas Mambide qui a arrêté le maillot de Brice Ngamakwa. Janis Yobo. L'étau se resserre. L'étau se resserre C'est pas pour rien que les deux équipes sont au coude à coude au niveau du classement. 2 points séparent les deux équipes. En tout cas, les intentions restent intactes ici pour les joueurs de la Colombe qui affichent leurs ambitions et ne laissent aucune occasion passer. Ils ne laissent pas les ballons. Ils affichent toujours cette sérénité et cette détermination. Il est très remarquable depuis son entrée. Ranjin Toué Kwalar pour Zakaria Tuyene. Attention, il faut éviter d'aller derrière. On a vu tout à l'heure faute sur Edimbi. Ça commence à s'échauffer. Le capitaine Randy qui prend ses responsabilités. Ce match est loin d'être terminé, mesdames et messieurs. Nous vivons un bon moment de football ici à Bonamoussadi. Tout en rappelant le prochain rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h. Choc entre l'Atlético de Madrid et Arsenal dans le cadre de la Ligue des Champions. On va donc suivre cette balle arrêtée. Et il faut dire qu'à côté Dynamo de Douala, on n'arrête pas d'injecter du 109 en double remplacement. C'est le Togolais qui prend son élan et s'il va tenter une frappe à distance. Katawiri Moubarak, buteur face à Gazelle. Attention, c'est lui qui prend ses responsabilités. Pas de faute de main, c'est bel et bien la barrière. Attention, il faut que cette défense de la Colombe revienne rapidement. Une attaque placée peut être fatale. Heureusement, Kalistus Sanyako reste. Il est très imbattable ce joueur. Kalistus Sanyé qui est quand même un joueur très connu dans ce championnat. C'est gagné Patrick Edimbi. Faute du joueur de Dynamo qui est très intéressant parce que c'était une faute importante. Ouais, il fait des fautes qui empêchent quand même la progression. Qui a cherché un ballon dans la profondeur. Attention, pas de faute de main dit l'arbitre central. On va repartir. Conrad Djouma Ikose, on laisse l'avantage. Le ballon qui reste dans les pieds de la Colombe avec Amidou Hamza, l'ancien joueur de Young Sport Academy de Bamenda qui n'a pas de fenêtre de centre. Dynamo qui peut se dégager. Hamza à nouveau. Le ballon qui revient dans le camp de Bonban Diop. On met cette balle en touche alors que un autre remplacement se prépare à côté. Dynamo de Douala, Janis Yobo, c'est de plus en plus difficile d'avoir le bon angle pour voir ce qui se passe sur le flanc droit de goal de Bonban Diop. La longue touche de Amidou Hamza pour le capitaine Ranjin Toué Kwalar.
Magnifique sombrero. La passe qui revient sur Hamza qui va aller provoquer. Mauvais choix du milieu de terrain de la Colombe. Il ne peut pas, il ne peut pas. Attention, c'est Gila Manko. Voilà, Moubarak. Attention, Ko qui va récupérer ce ballon. Il cherche la solution. Attention. C'était dangereux. Bon retour défensif des joueurs de la Colombe du Dialobo. Alors que le quatrième arbitre vient d'indiquer 4 minutes de temps additionnel pour départager ces deux équipes ici au stade de Bonamoussadi. Et c'est un corner pour les Bonba Jump. C'est le 229 Femi Wanyou qui va aller jouer ce ballon. Gianni Siobo. Il ne faut surtout pas se défendre, il ne faut pas encaisser, préserver les acquis tout au moins, ou encore chercher à aller inscrire un autre but. C'est vrai que c'est une pression qui pèse énormément sur les ailes de l'oiseau du Sud, mais on sait quand même que c'est pas n'importe qui est dans les cages. On a également l'un des meilleurs boucliers. Écoutez le stade de Gianni Siobo, le supporter des Bonba Jump, qui donne de la voix. Qui donne de la voix, qui essaie de pousser Gilles Manko et ses coéquipiers. Alors que nous entamons le temps additionnel, on rappelle le score, un but partout entre la Colombe sportive du Dialobo et Dynamo. L'arbitre qui donne le temps, Edouard Somba maintenant, qui est venu prendre ce ballon dans les airs. Randy Toué Kwalar. Attention, le capitaine de la Colombe sportive du Dialobo, qui n'est pas du tout content de l'arbitre parce qu'il estime que son vis-à-vis devait peut-être prendre un petit carton jaune. Exactement, exactement. Et voilà donc. Nous-mêmes on a joué un match énorme ce soir, Janice. Voilà ça, il faut le dire. Ouais. Dynamo qui vient en temps casser un peu parce que ce double remplacement n'est pas fortuit. C'est pour venir casser un peu cette dynamique. On sait que dans le money time, les équipes comme Colombe Sortie du Dialobo s'avèrent souvent très dangereuses. Généralement, elles sont très décisives et très dangereuses dans le money time. J'ai souvent vu des images dans le championnat anglais. À 2 minutes de la fin du match, les supporters sortent après, on vous dit, l'équipe a égalisé et marque même le but de la victoire. Attention, je crois que les supporters des Bonba Jump qui se lèvent en cas de but de Colombe, ils ne reviendront jamais sur l'air de jeu. Ils ne reviendront pas et surtout, ils n'auront que leurs yeux pour aller pleurer à la maison parce qu'ils n'auront pas eu l'occasion de voir cette belle réalisation. On sait qu'il y a réalisation. Et c'est Katawiri Moubarak qui va jouer ce ballon au point de pénalty. C'est plutôt les joueurs des Bonba Jump. Attention, attention, Dynamo qui peut accélérer sur la côté. On va chercher une solution. Heureusement, Nyenge Tiga qui peut écarter le danger. Lui qui a été quand même crédité d'une belle performance, mais cette erreur qui a conduit à l'égalisation. Malheureusement, on n'oublie pas cela. À sa performance, Nyenge Tiga, impressionnant, que ce soit en situation défensive à 1 contre 1. Malheureusement, il tombe alors qu'il est seul. Et par la suite, c'est Kazmis Fokou qui met ce ballon au fond des filets. Touche pour la Colombe, c'est joué rapidement, fait gagner. Il cherche Zakaria Chiyene. Dynamo essaye de s'asseoir dans le camp de la Colombe dans ses ultimes moments du match. Cette fois-ci, on peut se dégager comme on peut. Lucas Mambide, mauvais contrôle. Ça va profiter au Bonba Jump. Cédric Mungo. Amidou Hamza, bon retour du joueur de la Colombe, Randy Toué Kwalar, qui va perdre ce ballon sur le rond central. Attention, Dynamo qui pousse avec le 220 de cette formation. Touche, comme ce départ, l'équipe de la région du Sud. La Colombe qui va quasiment finir ce match en grande difficulté. Une équipe de Dynamo qui a mis le pied sur l'accélérateur dans ce temps additionnel. Exactement, à défaut de marquer, il ne faut surtout pas encaisser parce que Dynamo de Douala qui met véritablement l'accélérateur en cette fin de rencontre, il faut rester concentré. C'est loin d'être terminé. Il y a encore quelques secondes à jouer.
Et voilà, c'est terminé. Et c'est la fin du match ici au stade Bonamou Sadi. Bon spectacle proposé par Dynamo et la Colombe du Dialobo. L'erreur, on va dire, c'est le son qui aura voulu ça, Janis Yobo. Une équipe de la Colombe qui tenait pourtant le bon bout. Malheureusement, c'est cette égalisation surprise, on va dire ça comme ça, qui vient empiéter sur cette performance. En tout cas, bravo à Jean-Francis Nogwema, qui ont montré qu'ils ont du caractère, qui ont de la volonté dans ce championnat MTN Elite One. Il faut désormais se reposer, se préparer parce que le week-end prochain, ce sera du côté de Molon face à Stade Arena qui a fait match nul face à son voisin immédiat, l'Aigle de Konsamba.